mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre, bien sûr, sur les antennes du Tremplin TF1 Télévision, votre magazine Libre Débat. Comme vous le savez, le magazine Libre Débat, c'est un magazine autour duquel nous faisons le toile sur les questions politiques de notre pays. Et bien évidemment, puisque c'est aussi un magazine pédagogique, voilà pourquoi nous avons invité au jour d'aujourd'hui une personne aussi scientifique. C'est avec lui que nous allons essayer d'ensemble de réfléchir sur certaines questions relatives à la politique de notre pays. Alors, sans plus tarder, la personne, il s'agit bien de Maître Billy Kassonga. Il est le président du CRGK, qui est le Cercle de réflexion des jeunes de Kinshasa, mais aussi analyste politique et proche du vice-ministre de Mines, l'excellence Godard Motemona. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger sur certaines questions politiques de notre pays, sans vouloir monopoliser la parole. Je m'anticipe pour dire bonjour Maître Billy. Bonjour très chers journalistes, et surtout c'est un plaisir d'être là sur votre plateau. Nous sommes gâtés. Merci beaucoup. Alors, comme je l'avais tantôt annoncé, avec Maître Billy, nous allons essayer d'échanger sur deux sujets qui restent juste là pertinents. Alors, le premier sujet est celui de la divergence qui continue toujours à résister entre les confessions religieuses. La question est celle de savoir est-ce qu'il y a une dessous des cartes derrière ces divergences. Est-ce qu'il y a une dessous des cartes? Qu'est-ce que réellement le prélat des confessions religieuses attendent? Mais aussi, la question qui fait encore croître le débat est encore celle de savoir pourquoi on dit que M. Kadima est ici de l'église kimbanguiste, mais pourquoi jusque-là l'église kimbanguiste ne fait aucune déclaration, alors que nous voyons que c'est plutôt l'église des réveils avec le pasteur Dodo Kamba qui continue toujours à faire des déclarations. Est-ce qu'il y a vraiment une dessous des cartes derrière tout ça, ou c'est muselé que le manque de consensus? Et le deuxième sujet est celui de M. Moïse Katumbi. Comme nous le savons, le président de l'ensemble, il venait de faire une sortie médiatique récemment avec nos confrères du Jeune Afrique. M. Moïse a dit que jusque-là, la justice congolaise n'est pas indépendante, c'est une justice de deux poids, deux mesures. Les autres disent que Moïse Katumbi c'est un opposant au sein du régime, et les autres disent encore que c'est un démocrate. Alors on ne sait pas si c'est un démocrate ou c'est un opposant au sein du pouvoir. Or, on ne peut jamais avoir une opposition au sein du pouvoir, c'est encore quelque chose qui reste encore ambigu jusque là. Et avec Maître Billy, nous allons essayer de parler sur ces sujets, et je pense que vous aurez certainement de lumière sur les deux sujets précédents dont nous venons de numérer. Alors Maître Billy, la question qui nous revient à vous poser est celle de savoir, est-ce qu'il y a une dessous des cartes derrière tout ce qui se passe entre le prélat des confessions religieuses? Écoutez, en matière politique, le protagoniste en présence, ou sinon les partis en présence, ne peuvent manquer des dessous des cartes. Si on pourrait dire que ceux qui sont au pouvoir n'organisent pas les élections pour le perdre, ils organisent les élections pour le remporter. Donc je parle bien de la présidentielle, de législatif, et j'en passe le meilleur. Seulement, c'est de bonne guerre. D'abord, il faut noter que c'est de bonne guerre tant que c'est dans la légalité et dans le principe, tant que ça reste principiel. En ce qui concerne le dessous des cartes, on est saurait le déterrer de leur dessus où il se trouve, mais ne serait-ce qu'on peut s'imaginer d'emblée, c'est que je viens de dire là, c'est un postulat. Par rapport à la Cinco, par rapport à l'église protestante, ils ont toujours été du côté de l'opposition, depuis belle lurette. Pourquoi? C'est aussi simple. Un pouvoir ne cherche pas à organiser une élection pour la perdre. Je me souviens encore, j'en profite pour saluer l'excellence monsieur le vice-ministre de Mines, Godard Motemona Gibolum, qui venait même d'être élu comme président à la tête de Banakin, son association Tanchéri. Il me disait une fois quelque chose de pareil lors des élections du conseil provincial de la jeunesse. Donc c'est un monsieur, un papa pour moi, à côté de mon père, d'heureuse mémoire, que j'ai beaucoup appris. L'église s'est dit, c'est le pouvoir qui organise les élections, il ne l'organisera pas pour le perdre. Alors on doit veiller à ce que toutes les règles en la matière, mettre toutes les batteries en place pour que l'impartialité soit de mise, l'impartialité soit garantie.
pour eux, la méthode qu'ils trouvent bien, ils se disent que il y a eu des soupçons de corruption et que ça suffit. On ne peut pas favoriser à ce que l'individu ou sinon M. Kadima soit choisi ou sinon désigné à la tête de cette institution aussi importante, pourvoyeur des pouvoirs. Et de l'autre côté, ils se disent on doit rester carré dans le respect strict de règles, lequel règle veut que nous ayons un consensus, au cas où le consensus échoue, que nous organisons les élections. C'est aussi simple. Donc, vous comprenez les dépositions, surtout celle de la Cinco et de l'ECC, pour expliquer tout ça. Et la dernière carte qu'ils abattent, sinon qu'elles abattent, les deux confessions Cinco et l'ECC, c'est de voir in fine le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, pour essayer de donner un autre son de cloche tel qu'il en avait fait en son temps avec M. Ronsard Malonda. Voilà, les enjeux ne peuvent qu'être ça. On ne peut pas refuser aux autres le droit de chercher à gagner les élections tant que ça respecte le principe. Je précise bien, tant que ça respecte le principe. Et on ne peut pas en vouloir aux autres, au vu de l'expérience, de se dire qu'il y a anguille sous roche, on doit tout faire de notre mieux pour faire en sorte que l'impartialité soit de mise, la transparence soit garantie, et j'en passe. Donc, mais par-dessus tout, il faut savoir se soumettre aux règles préétablies. Moi, je crois que si réellement M. Kadima était vraiment la personne qu'on suspecte d'être de mèche avec la présidence pour avoir travaillé à la présidence comme expert, c'est qu'un jour, nous autres aussi, on nous accusera de beaucoup, puisque comme expert, on a travaillé dans Beyond Projet. L'argument officiel qu'avance l'ECC et la Cinco paraît du moins peu convaincant. Hein, jusque-là, pour ne pas aller par le dos de la cuillère. Néanmoins, on ne peut non plus minimiser le poids, au-delà de règles préétablies, on ne peut pas minimiser le poids de la Cinco ni de l'ECC, puisque Dodo Kamba, l'église kimbanguiste, ils peuvent beau crier aujourd'hui, mais lorsque il y aura le cloche qui va sonner au niveau de Malembankoulou, on ne retrouvera peut-être pas une église de réveil, hein, mais il y aura la présence de la Cinco. Lorsqu'il y aura un cloche, je parle du cloche, c'est pour expliquer le phénomène qui s'est passé en 2017, hein, 17 avant les élections de 2018, pour essayer d'apprécier la force que peut traîner et drainer ces deux confessions réunies, même si on peut dire aujourd'hui que l'IDP c'est aussi une machine, aujourd'hui au pouvoir, ça va amenuiser sensiblement cette capacité de mobilisation. La preuve il n'y a qu'à comparer les protestations contre Ronsard Malonda et les protestations aujourd'hui contre Kadima. Vous pouvez en conclure. Maître Billy, alors, une autre question est celle de savoir, je ne sais pas, on dit que M. Serge Kadima, pardon, c'est un candidat ici de l'église kimbanguiste, M. Kadima. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que l'église kimbanguiste jusque-là reste silencieux alors que c'est l'église des réveils qui fait croître encore beaucoup de débats. Or, quand c'était le cas avec M. Ronsard Malonda, l'église kimbanguiste s'est dit que non, moi je n'ai envoyé aucun candidat. Donc l'église kimbanguiste avait rejeté la candidature de M. Ronsard Malonda. Mais si c'est elle-même l'église kimbanguiste qui a déposé la candidature de Kadima, mais pourquoi jusque-là l'église kimbanguiste n'a fait aucune déclaration? C'est l'église des réveils qui emporte la tête. C'est quoi cette histoire? Quelle lecture? D'emblée, la première question que je vais devoir me poser est celle de savoir est-ce l'église kimbanguiste a contesté la candidature de Serge Kadima comme n'étant pas l'un de leurs ou l'un de leurs délégués? Je dirais non. Secundo, est-ce réellement l'église kimbanguiste n'a pas affirmé son soutien à la candidature de M. Serge Kadima? Vous êtes journaliste, pas plus tard qu'avant-hier, lors de sa célébration écuménique au niveau de Kamba, je crois que c'est Kiangani, Simon Kiangani, le représentant légal de l'église kimbanguiste, l'a dit haut et fort. Et ça a même fait la une de certains journaux en ligne crédibles.
je peux parler d'AQCD, je peux parler de 7 sur 7.cd de notre camarade Israël Moutala et les autres. Il avait dit haut et fort qu'ils n'ont qu'un seul candidat, c'est Kadima, et il les soutient, elle n'a pas d'autre candidat à présenter pour compétir ou sinon pour chercher à avoir le consensus au sein de confessions religieuses. C'est officiel, l'église kimbanguiste n'a jamais décrié la candidature de Kadima comme n'étant pas l'un de leurs. Segundo, pas plus tard qu'avant-hier, lors de la célébration écuménique à Kamba, à travers sa bouche légale qui a gagné, à moins que j'oublie le nom, et il avait affirmé fort que Kadima c'est leur candidat et elle n'a pas d'autre candidat, l'église n'a pas d'autre candidat que Serge Kadima. Vous êtes un homme de procédure, Maître Billy. Alors, si déjà l'église catholique et protestante décrit la procédure parce qu'ils disent que même le PV qu'ils ont signé pour voter M. Kadima n'était pas fait dans la salle où c'était prévu que l'activité passe. C'était après même l'activité que les 6 autres confessions religieuses sont sorties et puis ils ont allé faire signer ces PV-là en dehors même de la salle prévue. Donc, ce n'est même pas logique. Vous ne voyez pas que les 2 autres confessions ont quand même raison de décrier la procédure parce qu'elle n'a pas été respectée. Oui, j'avoue que je serai un peu dur envers ces 2 confessions religieuses. De façon directe, ils l'ont fait à dessein. Ils l'ont fait à dessein lorsque l'autre, c'est lui qui s'est auto-improvisé, auto-proclamé, ou sinon de fait, il devient porte-parole de 6 confessions religieuses, qui n'est qu'un porte-parole de fait, avait dit haut et fort qu'ils ont été chassés. C'est qui d'ailleurs? De la Cinco, c'est Dodo Kamba, je crois. Qu'ils ont été chassés de la Cinco. Et j'ai vu l'abbé Chole revenir à la charge pour... il n'a presque pas nié cela. Il n'a presque pas nié cela. Je l'ai même suivi sur Top Congo FM avec notre camarade Thierry Kamboundi. Il était encore peu convaincant. Je crois que la responsabilité incombe plus du côté de la Cinco et de l'ECC. Leur méfiance envers Serge Kadima ne dit pas son nom. D'où ceux qui parlent, ceux qui tapissent sur la fibre tribale pour dire qu'ils sont de raisons tribales. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ça laisse à penser beaucoup de choses. Ça laisse à penser beaucoup de choses. Puisqu'ils ont dit que c'est un problème de tentative de corruption qui était aussi de l'autre côté des 6 confessions religieuses. Donc, lorsqu'ils prennent cette posture, on sous-attend alors que les 6 confessions religieuses ont cédé à la corruption. Et s'il n'y a pas de fait, je parle en homme de droit, ça peut être une imputation dommageable. Ça peut être une imputation dommageable. Jusque-là, ni la Cinco, moins encore l'ECC paraît convaincant. Dès lors, pour ne pas retourner dans l'éternel, dans le sempiternel problème de contestation des résultats, je crois que le président aura la sagesse suffisante de pouvoir mieux gérer ces problèmes. Par exemple, déjà, nous combattons, nous condamnons qu'un président ait le plein pouvoir sur les institutions. Mais là, même la Cinco et les SCC, les SCC elles-mêmes, ces 2 confessions sont en train déjà de reconnaître que le président a le plein pouvoir et il peut orienter des choses d'une façon ou d'une autre. Il a beau laisser la gestion à l'Assemblée nationale, mais même eux-mêmes, la Cinco, elle-même la Cinco et les SCC aujourd'hui se disent que seul le président peut dire. Alors, si le président aura un mot, les garants des bons fonctionnements. Ah oui, les garants du bon fonctionnement des institutions. Notre professeur Bochab, que je respecte beaucoup, nous avait parlé du régime primo-ministériel. Nous oublions vite, hein. Que le président conseille aux confessions religieuses de retirer ses candidats, et que chacune des confessions propose une autre, puisqu'il a été élu, ce n'était pas lui l'organisateur des élections, mais il a été élu. C'était Joseph Kabila à l'époque, notre président d'heureuse mémoire, en fait, notre président dont on doit reconnaître la fierté de nous avoir laissé des institutions qui fonctionnent, et jusqu'à ce jour même. Il a organisé ces élections et que le président Félix Tshisekedi a été élu.
et que si on doit tapisser sur la fibre tribale entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Ramazani Shadary, du point de vue proximité linguistique, le choix aurait été porté à qui? Ça aurait été porté à Emmanuel Ramazani Shadary, pour dire à ceux-là qui tentent de croire que Kadima est un pion du point de vue tribal, c'est un faux débat. On a déjà eu dans ce pays un Swahiliphone qui a proclamé un loubaphone à la tête de ce pays. Merci beaucoup. Alors, très chers aimables téléspectateurs, je pense que vous nous suivez minutieusement et vous pouvez comprendre. Je pense que vous avez aussi compris le message ou la position de Maître Billy concernant cette question qui ne cesse d'accroître les débats. Alors, notre deuxième question est celle qui fait encore croître beaucoup de débats. Maître Billy, vous êtes sans ignorer que Moïse Katumbi, c'est l'un des plus grands politiciens de notre pays. Et ici, je peux dire c'est l'un des plus grands cofondateurs de l'Union sacrée pour la nation, l'Union sacrée de la nation, vous le savez. Mais Moïse Katumbi a beaucoup de ministères. Il a même le vice-primature, celui des affaires étrangères. Mais les autres disent que sa position, apparemment, il ne peut pas s'assumer. D'autre part, il est comme un opposant. D'autre part, les autres disent que c'est un démocrate. Comment une personne qui est dans les pouvoirs mais peut dire ou tenir des propos qui partent à la contre du pouvoir? Je ne sais pas, lorsque vous avez suivi son interview, quelle a été votre analyse par rapport à ces dires? Oui, Moïse Katumbi, le chairman, comme même l'appelait Cécia, c'est un monsieur, si en République démocratique du Congo, on pourra avoir des hommes politiques de la trempe ou de l'approche de Moïse Katumbi, du président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on a toujours vécu en RDC, on n'en parlera plus. Politiquement, ce sont des personnes qui sont une certaine hauteur, de penser d'abord au public, de penser d'abord démocratie, de penser d'abord tolérance, de penser d'une façon excellentissime la liberté d'expression de l'autre. Là, pour moi, ce sont des modèles, ce sont des repères que la jeunesse doit modeler et comprendre. Moi, j'ai aimé. Personnellement, j'ai aimé. Vous vous souviendrez qu'en son temps, le président Félix Tshisekedi l'avait déclaré, avant même le dépôt de sa candidature, sur sa position en termes du candidat unique de l'opposition à l'époque. Après, je crois, j'en vale et j'en passe. Entre lui et Moïse Katumbi, qui serait président et qui serait candidat, une réponse tellement sage, et qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé ne m'avait pas surpris. Ce que Moïse a dit, pour lui, c'est qu'il a trouvé bon, il a décrié, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur bien de points, notamment lorsqu'il parle de la justice à double vitesse. Écoutez, nous sommes dans un pays où, en matière d'indice de corruption, j'ai encore oublié la fameuse institution statisticienne, passez-moi l'expression, qui nous classe 170e sur 180 quelques pays. Et si aujourd'hui on traque de gens qui gardent encore la présomption d'innocence pour le fait d'avoir détourné, d'emblée je ne peux pas douter. Et vous allez nous dire dans ce pays qui détourne, ce sont de petits fonctionnaires. Bon, ce ne sont pas de petits fonctionnaires. Comprenez quand je prononce le terme petit fonctionnaire. Ce sont eux qui détournent. Mais non, soyons sérieux. À un moment donné, même le fait, Étienne Tshisekedi l'a dit, tout le monde est en train de vouloir l'état des droits et quand ça viendra, que ceux-là qui le voulaient vont le décrier. Je le comprends. Ce n'est pas de l'acharnement ce qu'on vit ici, comme ça, on entend de vivre. Je reprends. Je prends l'exemple du cas de M. Matata Ponyo, parce que même le président Moïse l'a cité, Matata Ponyo, le Sénat refusait d'élever ses immunités. Mais on a toujours encore créé un autre dossier avec la zaïrisation, juste une façon de vouloir faire creuser Matata vers le plus bas. Écoutez, de mon entame sur ces sujets, dans ce pays où toutes les institutions spécialisées en matière de suivi de corruption et de détournement nous classent parmi des pays
très avancé en cette matière-là, négativement bien sûr, en matière de détournement, en matière de corruption. La question qu'on doit nous poser, qui détourne dans ces pays? Est-ce vous qui ne direz rien de la Respublica? Est-ce ces fonctionnaires qui est payé à peine 100, 200 000, 300, 400 000 francs congolais? Est-ce ces fonctionnaires-là qui doivent gérer un frais de fonctionnement qui ne sort jamais? Ou c'est ces fonctionnaires-là politiques de son État qui, son frais de fonctionnement, ne souffre jamais de décaissement et qu'on ne voit jamais ce qu'ils réalisent de réel avec? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui seront ces gens-là qu'on doit doiter en premier comme détourneurs? Une personne nommée aujourd'hui et dans moins de 3 mois est capable de faire une bâtisse de 10 niveaux. Et cette personne-là, qu'on doit dire, dès que la justice est en train de le suspecter, puisque je précise qu'on compare de la présomption d'innocence, qu'on doit décrier que la justice ne fait pas son travail. Mais mon Dieu, on est où là? L'acharnement, revenons à la procédure. Il y a ce qu'on appelle en droit parlementaire l'autorisation de poursuite judiciaire et la levée des immunités. Effectivement, le Sénat n'avait pas autorisé les poursuites judiciaires pour l'affaire Bukanga Alonso. Mais dès lors, pour une autre affaire où on lui avait seulement demandé l'autorisation des poursuites judiciaires, le Sénat est allé loin jusqu'à enlever les immunités. Cela veut dire que, permettez-moi de dire ça en lingala pour faire comprendre certains de nos téléspectateurs, et loko oyo ezalaki kozipa yo na mbula imperméable ozalaki nango balongoli yo yango, alors que bazalaki kaka na besoin ogumba loboko moko pour que mai balekisa mai place wana, mais ce que balongoli yo kazaka mobimbo il fallait zipa wana nzoto. Toutes les affaires passées où la justice en avait besoin, en fait, avait besoin d'enclencher une procédure, dorénavant, elle est autorisée de fait et de droit. Si seulement si, c'est que moi je conseillerais aux avocats de Matata Ponyo, s'ils contestent cette procédure, qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle pour interprétation. La Cour constitutionnelle qui est dirigée par le même régime, qui les autres traitent d'ailleurs d'impartial, d'une Cour constitutionnelle impartiale qui n'a aucune... Oh, elle est impartiale ou partiale? Dans ce cas-là, si je comprends votre idée, c'est que vous dites que la Cour constitutionnelle est partiale, c'est ça? Pardon. On s'en plaindra toujours. On s'en plaindra toujours et c'est beau que les élections aient lieu, que les institutions changent, on va finir par s'habituer. Hier, on a décrié la Cour constitutionnelle qu'on croirait kabilisée. C'était la même Cour qui avait proclamé Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Je ne suis pas de ceux-là qui ne nient pas qu'effectivement nos institutions doivent avoir une certaine indépendance vis-à-vis des politiques. Mais je ne conteste pas non plus l'indépendance de ces institutions. C'est jeter quand même de l'opprobre à ces institutions, si on doit se dire républicain. Puisque je connais ces personnes, ce sont des personnes respectables. Je parle particulièrement du professeur, l'actuel président de la Cour constitutionnelle qui m'a enseigné le droit, les contentieux administratifs en 2e année de licence à l'université de Kinshasa, d'où je suis l'un des produits. Je ne pense pas qu'il est un monsieur à qui on doit dire comme un chien échaudé, viens ici, prends-moi cette viande là-bas, cours là-bas, trouve-moi ceci et j'en passe. Donc à un certain moment donné, ça doit cesser. Ça doit cesser. La République évolue. Nous sommes à la 1e République aujourd'hui et essayons de comprendre certaines choses. Bon, heureusement que la démocratie doit persister, qu'on ait un cycle électoral régulier. Et ce sont des choses, c'est une culture, c'est une habitude qu'avec le temps, la population finira par s'habituer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Maître Billy, c'est quoi votre dernier message? Mon dernier message, c'est que... mon dernier message serait que à un certain moment donné, nous devrons croire à nos institutions. Elles ne sont pas parfaites,
mais elles évoluent. Même la France a eu des problèmes avec ses institutions. Même les États-Unis ont eu des problèmes avec ces institutions. Le plus important, c'est que le cycle électoral que nous tenons tant, biaisé, corrompu, je ne sais quoi rajouter, puisse avoir régulièrement lieu et le cycle électoral, puisqu'il sera toujours régulièrement respecté, va résorber de lui-même certains méfaits, certains comportements, certaines habitudes à bannir pour faire en sorte que nos institutions, in fine, deviennent des institutions vraiment respectables et crédibles aux yeux de tous, politiques, population et j'en passe le meilleur. Faisons confiance à nos institutions. C'est le dernier message de Maître Billy. Vous avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé notre émission, dites merci à l'ingénieur Silor Makengo, lui qui est derrière les caméras. Dites merci à la coordonnatrice, Madame Shekina Kankonde. Dites merci à Madame Anne-Luc Benza, l'une des personnes qui ne cesse de soutenir cette émission. Abonnez-vous massivement, continuez de vous faire abonner sur notre chaîne Trompette d'Info Télévision. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Trompette Info Télévision. Continuez de nous suivre. Merci de nous avoir fait confiance. À tantôt.